étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Donc c'est Mbaye Diouf, je suis membre du comité provisoire élargi du projet de création de l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, AS. Et voici ma collègue. Donc moi je suis Awa Timera, également membre du comité provisoire, que j'ai rejoint un peu après le démarrage. Donc si on commence par l'objet, notamment pourquoi l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, auparavant peut-être il faut dire un peu de manière ramassée l'histoire de cette association. En fait, elle s'inscrit dans la filiation des assises nationales organisées l'année dernière à travers tout le pays et également ici dans le milieu de la diaspora en France. Au cours des consultations citoyennes, effectivement, les gens qu'on avait rencontrés, avec qui on avait discuté des problèmes non seulement du Sénégal mais également de la diaspora, avaient souvent émis l'idée, le vœu plutôt, de créer quelque chose qui rassemble les Sénégalais en France. Parce que tous, en fait, déploraient cet état triste de fait qu'il n'y a pas d'association qui rassemble les Sénégalais. Quand bien même, il existe beaucoup d'associations sénégalaises, que ce soit des associations villageoises ou bien des associations de quartier, ainsi de suite, mais quelque chose qui puisse rassembler tous les Sénégalais, comme à l'image un peu de ce qu'est le Haut Conseil des Maliens de France pour les Maliens en France. Oui, ça manquait au niveau de la communauté sénégalaise en France. Donc en fait, l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, le projet, est né un peu de ce vœu exprimé à travers pendant ces consultations citoyennes. Voilà. Bon, donc il a fallu finir les assises, et c'est au sortir des assises qu'un appel a été lancé, justement pour mettre en place, ou alors traduire, ce projet de création de l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur. Voilà, en somme. Pour résumer, en fait, c'est un cadre unitaire que cherchaient les gens, qui puissent prendre en charge toutes leurs difficultés et servir également d'interlocuteur vis-à-vis des gouvernants français et sénégalais et pour pouvoir les représenter. Parce qu'aujourd'hui, ces problématiques-là qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain, c'est individuellement. Et ils n'ont pas de réponse forcément en étant tout seuls pour pouvoir s'exprimer ou être entendus. Alors que s'ils sont dans un cadre beaucoup plus important et que cette difficulté-là qui est rencontrée sur un terrain et que vous avez 10, 20, 100, 100, 200 Sénégalais qui sont rassemblés et qui vont porter cette demande face aux instances, ça aura beaucoup plus de poids que quand on est le seul à venir réclamer des choses. Donc ce cadre unitaire-là, c'est ce qui nous manquait aujourd'hui et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place avec l'originalité de ne pas créer une structure et d'inviter les gens à venir nous y rejoindre, mais plutôt d'aller à leur rencontre, de recueillir leurs besoins pour que ce qui sera créé puisse répondre exactement et que ce ne soit pas encore une énième association qui soit créée et qui meurt dans l'œuf parce que ça ne répond pas à un besoin et que les gens ne sont pas mobilisés. Donc c'est de là que vient la démarche et l'originalité aussi du fonctionnement. Ouais. C'est un peu ça, pour reprendre un peu ma collègue. En fait, c'est vrai que au moment de réfléchir sur la création de cette association, on s'est aussi posé pas mal de questions, parce que ce n'était pas la première expérience. On sait que dans la communauté sénégalaise, la diaspora sénégalaise de manière générale en France, il y a eu pas mal d'expériences passées, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a jamais eu d'expérience aboutie. Vraiment qui a donné des résultats positifs, palpables, pour que les Sénégalais s'y retrouvent, quoi. Donc il fallait réfléchir en fait sur pourquoi les expériences ont avorté auparavant. Et c'est pourquoi on s'est dit que cette fois-ci, il faut en fait traduire ce projet, il faut le matérialiser avec les Sénégalais. C'est pourquoi d'emblée on s'est inscrit dans un processus participatif. Autrement dit, aller vers les Sénégalais, discuter avec eux et ensemble avec eux créer cette association, parce que c'est en ce moment-là seulement
que ce sera leur association, à eux et à elles, de la diaspora. Voilà. Donc ça, c'était extrêmement important, et c'est suite à cela qu'effectivement, il a fallu organiser des caravanes à travers toute la France, donc aller dans les grandes villes de France d'immigration sénégalaise, mais aussi même dans les villes secondaires un peu partout, dans l'Est, dans le Nord et partout, pour rencontrer les Sénégalais, discuter avec eux de leurs problèmes, et également du projet de création de AS, Assemblée des Sénégalais de l'extérieur. Comment? Quelle ville? Les villes, on a commencé par Caen, donc notamment la Normandie. On a fait Évreux aussi, on a fait Marseille, on a fait Aix, on a fait Lyon, on a fait Bordeaux, on a fait Nantes, on a fait Rennes. Là, dimanche, on va à Strasbourg, ainsi de suite. Sans compter maintenant la région Île-de-France. Parce qu'Île-de-France aussi, on a fait, surtout les foyers. Parce que comme il y a encore une forte communauté sénégalaise qui vit en foyer, notamment dans les résidences de travailleurs migrants, on a été donc au Muro, Arpajon, on a fait les foyers Romainville, Alsace-Lorraine, Haute-Poule, ainsi de suite. Donc pour dire un peu que on a voulu laisser personne sur le bord de la route, comme on dit. Voilà. Et préalablement à ces caravanes, il y a eu le travail qui a été fait en atelier. À l'issue de l'appel qui avait été lancé en début d'année et la réunion du 22 mars, des ateliers ont été constitués pour pouvoir réfléchir et travailler et faire des propositions. Et ces ateliers-là, les conditions de réussite, c'était un des ateliers quand même assez forts qui permettait de faire un retour d'expérience de toutes ces associations-là qui n'avaient pas abouti, non par les mails tout de suite. Et ça, c'était intéressant de se réinterroger pourquoi on n'a jamais réussi, en tant que des diasporas quand même assez anciennes sur le territoire français, à se structurer, à s'organiser. Et avoir ce retour-là, c'était intéressant. Et l'objectif qu'on a, c'est de se servir de ces expériences-là pour éviter au moins ces écueils-là autant que possible. Parce qu'en fait, la principale leçon qui est sortie de cet atelier-là, qui portait sur les expériences passées, c'était que, en fait, les gens s'organisaient d'abord à Paris et demandaient aux autres de les rejoindre. Mais du coup, c'est vrai que quand on sait les difficultés de mobilisation en général dans la communauté sénégalaise, d'ailleurs, ce n'est pas particulier à la communauté sénégalaise, généralement aux communautés migrantes, oui, c'est ça qui en fait faisait l'échec. Parce que si tu n'associes pas les gens et qu'ils se saisissent du projet, qu'ils en font sien ce projet-là, c'est évident qu'après, ça va être difficile. Bon, l'autre aspect aussi, je crois que parmi les ateliers, l'un des ateliers phares, c'était l'atelier qui a travaillé sur la plateforme. C'est-à-dire donc réfléchir un peu sur tous les problèmes, tous les maux qui traversent cette communauté sénégalaise en France, Bon, et indifféremment de des strates sociales, que ce soit la première, deuxième, les femmes, les jeunes, et ainsi de suite. C'est-à-dire sur chaque catégorie sociale, il a fallu réfléchir pour voir quelle est la situation de cette catégorie sociale en France, Bon, c'est ainsi que, si on prend dans la plateforme résumé en 10 points, il y a un grand point en premier qui porte sur les questions sociales, notamment les travailleurs, parce que ça c'est une question importante. On est venu, la migration par définition c'est le travail. Donc il y a tout ce qui se rapporte au monde du travail, notamment la question de la sécurité sociale, la question de la retraite, la question des allocations familiales, ainsi de suite. C'est autant de questions sur lesquelles on s'est rendu compte que les conventions qui existent entre le Sénégal et la France, et donc qui régissent les travailleurs sénégalais présents en France, c'est des conventions qui comportent beaucoup de lacunes. Bon, donc d'où la nécessité de les réactualiser pour prendre en compte effectivement